Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon Arma Typhon qui a été modifié en dragster. Donc la première chose qu'on peut remarquer au niveau des modifications qui ont été apportées sur ce modèle-là, c'est le châssis. Si on le compare à un châssis d'Arma Typhon classique, on peut voir que ce châssis est plus long à peu près, ça on voit mieux, est plus long à peu près d'une cellule arrière. Pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire de modifier le châssis? Pour pouvoir en fait installer un moteur relativement puissant à l'intérieur. Hop, on va le voir ici. Le moteur qui est installé, c'est un moteur donc modifié de chez TP Power par Killmode RC qui est assez long. Il fait 11,3 cm de mémoire. C'est un moteur qui est relativement puissant car il est capable de délivrer 9 kW. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez costaud. 9 kW, si on convertit en chevaux, on arrive à un peu plus de 10 chevaux vapeur. Donc c'est quand même quelque chose d'assez balèze. Donc par rapport à ça, il a fallu rallonger le châssis pour que notamment les fils du moteur qui sortent sur l'arrière ne viennent pas toucher les trains arrière. Voilà. On peut voir ici. Autre grosse modification qui a été faite sur ce modèle, c'est au niveau de la transmission. Donc au départ, j'avais simplement changé les huiles des diffs avant, arrière et au niveau du diff central. J'avais mis à l'avant du 200 kg, à l'arrière du 200 kg aussi, et à l'avant j'avais mis du 1 million. Et en fait, je me suis rendu compte sur les premiers essais que j'ai pu faire, c'est que même en 1 million, on arrivait à avoir un effet de ballonnement au niveau des roues avant, quand il y avait un peu de délestage qui se faisait sur l'arrière, malgré la wheelie bar qui était installée. Donc j'ai pris le parti d'installer quelque chose de fixe. Donc pour l'installation fixe, je suis parti sur une installation à base de courroie. Donc l'idée, voilà, c'est une courroie qui est en largeur 15 mm, avec des dents, donc comme on peut le voir, 3M. Donc ça correspond en fait à l'espacement qu'on va avoir, l'espacement et la profondeur qu'on va avoir au niveau des dents et des gorges. Le tout installé avec une top plate qui vient de chez Alza, ça manque pas, qui font des bonnes pièces pour les Creighton, pour les Armor, enfin un peu pour tous les modèles, et notamment pour le Typhon. Le support moteur aussi a été changé de manière à pouvoir mettre des pignons un petit peu plus gros quand on utilise des pignons, et dans ce cas-là de pouvoir le décaler afin de mettre correctement en tension la courroie. Donc on peut voir la courroie suffisamment tendue mais pas trop tendue. Comme vous le voyez, il manque quand même quelque chose à l'intérieur, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, c'est mon variateur. Donc le variateur, je suis parti sur un Castle Creation XLX, donc qui est prévu maintenant pour des modèles 1/5e. Le souci, c'est que c'est la deuxième fois qu'il me fait le problème, ce variateur, c'est qu'il se coupe. Dès qu'on met en charge, paf, le variateur se coupe, il se réinitialise et redémarre. Donc c'est un peu embêtant. La première fois, il était parti, il n'était pas directement retourné chez Castle, il était parti uniquement chez un importateur qui l'avait testé et qui avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Et là, sur le nouveau souci qu'il y a, j'ai directement contacté la marque avec qui j'ai eu de très bons échanges et ça m'a permis de voir avec eux, de faire différents protocoles de test. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un souci d'alimentation à l'intérieur du variateur au niveau du bec qui chutait de façon dramatique dès qu'on démarrait le moteur, dès qu'on démarrait, on mettait les gaz. Tout de suite ça chutait, ça faisait réinitialiser le variateur. Donc là ils m'ont demandé de le renvoyer avec 5 pages d'essais, de protocole de test qu'on avait pu effectuer ensemble. Normalement, donc là vous voyez il y a un petit cap pack comme ça qui est installé ici, mais qui est branché en direct sur le variateur. Donc là pour pouvoir l'envoyer j'ai tout enlevé, et vu qu'il faut dessouder les fils, j'ai préféré carrément défaire la totalité de l'habillage et je referai tout ça proprement la prochaine fois quand le variateur sera revenu. Voilà au niveau de l'électronique, comment ça se passe. Donc là du coup la courroie, qui dit courroie dit entraînement fixe permanent des roues avant et arrière.
J'avais commandé pas mal de courroies, hein, comme vous pouvez le voir. Pas mal de couronnes plutôt que de courroies. Le souci, c'est que la couronne qui correspond en fait au nombre de dents et de pignons d'origine, parce que je voulais rester sur des choses assez propres, je ne me suis pas rendu compte, comme un gros idiot, qu'elle allait toucher mon châssis quand je la mettais et je ne peux pas la mettre en place. Donc j'étais obligé de passer sur une couronne en 40 dents et à l'avant je suis passé sur le plus petit pignon qu'on peut passer du coup avec du troisième, je suis passé sur du 15. Alors on pourrait avoir du plus petit, on peut avoir ce genre de choses. Le problème c'est que sur des petites couronnes comme ça avec très peu de dents, on se retrouve à ne pas pouvoir fixer l'écrou qui permettent de solidariser sur l'axe moteur. Donc c'est un petit peu le bazar. Alors pourquoi j'en avais commandé beaucoup? Parce que je voulais faire des essais au niveau vitesse, au niveau toutes ces choses-là. Et puis j'ai réussi à trouver un bon logiciel qui me permet, avec le nombre de kV du moteur, là c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, c'est un moteur qui est en 2900 kV et qui encaisse le 6S. Par contre, c'est la particularité, il encaisse le 6S mais pendant 10 secondes maximum. Donc ça va très bien pour le dragster. Pour en revenir à mes pignons, j'ai fait des calculs. Et là, j'ai réussi à tomber du coup sur un rapport avec ma couronne de 40 dents et le 40-13 qui est à l'avant. Et j'en rajoute encore la dimension de mes roues, qui fait qu'à peu de choses près, le nombre de pignons multiplié par 10 donne la vitesse terminale théorique maximum en km/h. C'est-à-dire que là, je suis sur un 15 dents au niveau du pignon moteur, ce qui me donne une vitesse théorique terminale de 142-143 km/h. J'ai bien vitesse théorique. C'est important. Pourquoi je parle aussi des vitesses? Parce que voilà, j'ai installé, vous voyez, des grosses roues. Donc ça, c'est des GRP qui sont en gomme M1, donc les gommes très tendres, et qui vont bien du coup pour le dragster parce que ça permet d'avoir une bonne accroche au démarrage, une bonne emprise au sol. J'avais au départ des roues en taille classique, 1/8, sauf que la pignonnerie que j'avais installée dessus faisait que on arrivait sur un run. Un run c'est 40 mètres, un maximum. On arrivait sur un run, sur les pneus gomme, à ça. 40 mètres, il n'y avait plus de picot, il n'y avait plus rien. Là, avec le logiciel que j'ai trouvé qui me permet de calculer, quand j'ai fait mes simulations, je me suis rendu compte que j'avais peut-être été un petit peu généreux au niveau de l'entraînement et au niveau des rapports de multiplications. Parce que théoriquement, la vitesse terminale aurait été de 260-280 km/h. Ce qui fait que vu qu'il n'y avait aucune accroche sur ce type de pneus, que les picots s'arrachaient instantanément, on se retrouvait tout de suite avec des pneus soit qui ballonnaient, qui explosaient. Donc là, c'est ce qui s'est produit, notamment avec des pneus, je regarde si je vous les retrouve, je les ai pas ici, mais c'est des pneus type Coralie, qui du coup, eux, c'est ceux qui ont vraiment duré le moins longtemps. Ils n'ont même pas fait un run, ils ont fait 3 mètres avant que je n'ai plus aucun pneu. Donc les 4 se sont décollés, les mousses ont volé, et je me suis retrouvé sur les jantes. Ils ont fait entre 2 et 3 mètres. Après, j'ai opté pour des roues avec de la mousse dessus. Le souci, c'est que ça me faisait 3, 4, 5, 6 runs, et je me retrouvais avec une couche de 2-3 mm sur la jante où il n'y avait plus rien. Donc je vous mettrai une petite vidéo à la fin de ma présentation. Donc là, c'était quand le variateur fonctionne à peu près, quand tout fonctionnait à peu près correctement. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, les roues, c'est des roues 1/5 qui viennent donc de chez GRP, qui sont en gomme M1. Ce qui est dommage, c'est que peu de temps après que j'ai commandé celle-là, ils ont sorti des encore plus slick. Ça arrivait complètement sur des slicks avec juste une ou deux petites sculptures. Je les aurais bien tenté, mais vu le prix déjà de ceux-là, je vais rester là-dessus. Je vais les tester, je vais les user, puis on verra à ce moment-là. Que j'ai monté donc du coup sur des adaptateurs qui viennent de chez Elsa Racing aussi, qui vont pas mal. La seule fois où ça a tourné correctement avant que le variateur se mette en carafe, on avait quand même une meilleure accroche et un meilleur démarrage. Alors, autre petite modification que j'ai fait dessus, enfin petite modification, il y en a un paquet de petites modifications sur ce modèle-là. C'est donc, comme sur le GT,
et sur donc le rallye game que j'ai présenté la dernière fois, les tourelles avant et arrière qui viennent d'un limitless. Pareil au niveau des suspensions. Par contre, là, vu que j'ai quand même besoin de quelque chose d'assez ferme pour que ça soit assez réactif, qu'il n'y ait pas trop de mouvement d'avant en arrière, je suis resté sur les 2000 centistock qui sont installés à l'intérieur. Les ressorts, pareil. J'ai limité le débattement pour avoir un tout petit peu de débattement à l'avant, à l'arrière, vraiment le minimum. J'ai installé une petite, un petit avant que j'aimais bien, qui fait un petit peu aérodynamique, alors vraiment un tout petit peu. En fait, c'est simplement un aileron de FTX 1 dixième, c'est le Quantum, je crois, sur lequel j'ai limé les côtés et que j'ai mis à l'envers. Et on tombe pile poil, en fait, sur l'espacement au niveau des amortisseurs, donc ça donne un petit look que j'aime bien. À ça, donc, j'ai modifié aussi donc, tout ce qui est roulement. Tous les roulements ont été changés, comme sur la Rally Game. Ici aussi, on est sur roulement à billes au lieu des petites rondelles en métal classique. J'ai mis des radiateurs dessus pour refroidir quand même le moteur parce qu'il peut avoir tendance à chauffer. C'est un moteur qui ne doit pas tourner plus de 10 secondes à son régime maxi. Ça permet voilà, d'avoir un petit peu de refroidissement. Et quand la carrosserie est en place, voilà, ils sont quand même à l'air, donc ça permet de les refroidir un petit peu. Donc pour pouvoir monter une mécanique de typhon sur un châssis de Kraton, il a fallu récupérer donc la barre qui relie la tourelle arrière au châssis sur un Kraton et le dogbone arrière. Donc ça c'est relativement facile. Après on transplante juste l'un sur l'autre. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Le souci qui est un petit peu plus problématique, il s'est trouvé à l'arrière. C'est vrai que là, à l'arrière, ici, j'ai été obligé de rallonger, comme tous ceux qui font des dragsters sur la base du Kraton, j'ai été obligé de rallonger avec des petites entretoises en alu que j'ai trouvées, qui vont pas mal. Mais il y a eu un petit problème au niveau du montage, c'est que les deux points de fixation qui reprennent les supports de carrosserie arrière du Limitless, ils sont un tout petit peu plus écartés que sur les tourelles arrière de nos armoires classiques, que ce soit le Kraton, que ce soit le Typhon, le Talion ou autre. L'espacement n'est pas le même. Donc pour remédier à ça, j'ai réussi à trouver une petite astuce qui va bien. C'est en fait les supports de carrosserie qui viennent d'un Talion et je crois aussi du Kraton. Je ne sais plus sur lequel c'est que je les ai récupérés. Je crois que c'est vraiment le Talion qui ont cette particularité d'être incurvés vers l'intérieur. Donc ça m'a permis de récupérer en fait mes fixations d'origine tout en ayant les supports qui sont un petit peu plus écartés. Donc ça va pas trop mal. Le support d'aileron, l'aileron, tout ça, j'ai pas changé, j'ai gardé les pièces d'origine. Au niveau de l'arrière, j'ai installé un tirant et une welly bar. Alors, la welly bar, elle n'est pas bien compliquée à faire. J'ai récupéré une plaque qui fait la largeur chez Monsieur Leroy Merlin. Un petit coup de Dremel, un petit perçage, un petit fraisage au niveau des têtes. Hop, on peut se refixer dessus. Au niveau ici de la barre, c'est pareil, je suis resté sur du... je vais éviter de filer des coups de pied dans la caméra, ce sera beaucoup mieux. Je suis resté sur du matériel de modélisme. Ça, c'est un tirant qui vient d'un Axial. Alors, je ne sais pas exactement quel modèle, mais voilà. Pour pouvoir fixer le tirant qui est accroché sur sur mon support d'aileron arrière, j'ai récupéré en fait des têtes d'amortisseur 1 dixième. J'ai percé pareil ma plaque, j'ai fixé, j'ai mis dedans, ça a bien été. Et la petite roulette, c'est une petite roulette pareil, une direction Leroy Merlin pour trouver ça. Et là, on voit qu'on est à peu près bon. Donc là, c'est une machine qui normalement, quand elle est opérationnelle, est censée tourner en 6S. Autre petit élément que j'ai changé dessus, je suis en train de regarder parce que j'ai changé tellement de choses que j'arrive à force à en oublier. J'ai installé, aussi certains me diront que c'est de la triche, mais sur le dragster,
pour ceux qui ont pu en essayer un ou en voir partir, c'est assez compliqué à diriger. J'ai installé un petit gyro qui permet quand même de garder les roues alignées, parce que ça a tendance à vite partir en cacahuète à cause des défauts d'adhérence, et ça permet quand même de rattraper un petit peu. Pareil, hein, le cerveau, toujours la même chose. On se rappelle que chez Arma, les cerveaux de direction d'origine, c'est de la merde. Ça ne tient pas les chocs. Le premier pain que vous prenez, le cerveau il achève. Donc là je suis reparti toujours sur le même modèle. C'est un modèle, je crois que c'est un modèle, c'est un 20 kg que j'ai dû prendre celui en général dessus sur tous les modèles. C'est un 20 kg qui va pas trop mal. Qui permet voilà quand même de maintenir les roues et de les diriger parce que c'est des roues 1/5. Donc si on va sur un tout petit cerveau de direction, on a de grandes chances de le cramer. Toujours pareil, mon récepteur ici couplé à ma télécommande. Alors ma télécommande, hop, je l'amène. C'est toujours la même. Toujours ma Carson Reflex Pro Wheel 3 LCD. Avec toujours ma grande antenne. Alors la grande antenne, pourquoi elle est là? Parce que sur le buggy et sur le terrain sur lequel je vous ferai une petite vidéo. Alors je sais pas si ce sera la prochaine ou une autre vidéo. J'irai faire un petit tour là-bas et je filmerai le terrain et on verra un petit peu comment ça se passe. Là-dessus, j'avais à l'extrémité du terrain, j'arrivais à avoir des pertes de radio. Du coup, je me suis amusé, j'ai démonté la radio, j'ai commandé sur AliExpress un petit kit d'amplification que j'ai installé à l'intérieur de la radio. Et je me suis mis une petite antenne, voilà, pour avoir un gain qui est quand même pas négligeable. Parce que la dernière fois, quand je l'ai installé avec mon fils, que je remercie, on a fait un petit test, il est allé quasiment à l'autre bout du lotissement. Je distinguais à peine la voiture, je le voyais lui. En fait, quand je tournais la radio, que j'accélérais, la voiture continuait de réagir alors qu'on était vraiment très loin de tout ce qui peut être portée visuelle. Donc là, moi, je suis tranquille sur le terrain, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'interférence avec les autres véhicules. Donc là, je suis assez content. Bon. Ça donne un look un peu particulier à la télécommande, mais je m'en fous, j'aime bien. C'est mon petit délire à moi. Vous verrez au fur et à mesure que des petits délires, j'en ai beaucoup. Hop, donc là, je la repose avec les autres. Donc là, pareil, le bac de batterie, il n'est pas installé. Parce que quand on met le variateur, il y a un certain nombre de fils qui se baladent. Et tous ces fils, ça me faisait suer. Donc je les avais passés sous le bac de lipo. Donc là, je vais essayer de voir, même quand je les aurai, vu que j'ai pu trouver une solution grâce à ça pour pouvoir tourner mon variateur par rapport à comme il était d'origine. Ça me permet comme ça, voilà, les fils je vais les couper, je vais refaire des petites cosses bien propres et je vais réinstaller ça directement donc, sur mon récepteur. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier sur ce modèle? Rien, a priori, rien. C'est assez marrant, ça accélère assez vite, ça bouffe beaucoup de gomme. Je mettrai quand même une petite vidéo à la fin donc, de la présentation, comme je vous l'ai dit. Sorti de là, pareil, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si jamais j'avais la bonne idée de faire d'autres vidéos afin que vous soyez informés. Si jamais il y a des choses que vous voudriez voir en particulier sur des infos que vous voudriez avoir sur le modélisme, je peux le faire à la demande, je peux faire des petites vidéos, des petits tutos sur des choses qui vous intéressent. Et vu que je ne suis qu'un homme, je suis incapable de faire deux choses à la fois, je parle et je n'arrive pas à mettre mes clés de carrosserie. Voilà, je me suis mis à l'avant. Je pensais de toute façon, quoi qu'il en soit, faire malgré tout un petit tuto sur la soudure pour voilà, vous montrer un petit peu comment doit réagir la soudure et le fil lorsque la température correcte et les conditions correctes sont atteintes. Sur ce modèle-là, voilà, comme j'ai dit, donc Killmode RC qui m'a fourni le moteur, qui m'a fourni aussi quand même pas mal d'infos, qui a été de bons conseils par rapport aux questions que j'ai pu lui poser, qui a répondu, même s'il est à l'autre bout du monde, c'est pas toujours évident. Comme sur tous les modèles que je modifie au niveau Arma, je reste au plus proche de ce qui a été vu au départ. Il y en a qui mettent des carrosseries intégrales et tout pour les dragsters. Moi, je préfère rester sur l'esprit, comme j'ai dit sur la précédente vidéo, des slippers. Les slippers, c'est les voitures à l'échelle 1, les voitures qui sont un peu tunées avec un gros moteur, avec une grosse performance,
mais qui extérieurement reste sur ce qui a été pensé au départ par le constructeur. Si petite modification au niveau de la carrosserie, j'ai aéré la carrosserie, parce que le variateur, bon, il souffle quand même assez fort, et vu que c'est du 6S avec le 4-pack, voilà, ça chauffe quand même. Pareil, je pourrais vous faire aussi une petite vidéo sur comment faire un 4-pack. C'est pas bien compliqué, et ça permet d'éviter de cramer. Enfin, là, c'est pas le cas sur celui-là, ça vient d'autres choses, je pense. Ça permet d'éviter de cramer son variateur. Donc, on a des gros appels de puissance. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'envoyer des petits messages. J'y répondrai le plus rapidement possible. Merci à vous, bonne fin de journée. Ciao, ciao! Vas-y.